Euh, oui, pour l'histoire de la dette cachée du Sénégal, je pense que pour mieux la comprendre, peut-être faut revenir un peu sur l'historique. Parce qu'un gouvernement qui vient d'arriver au pouvoir, il est censé faire un audit des finances publiques. Voilà, ce que le Sénégal avait fait à travers, bien sûr, le ministère des Finances. Après, c'est ce rapport qui a été transmis au niveau de la Cour des comptes. Mais dès la fin de l'audit fait par le ministère des Finances, on avait révélé des dysfonctionnements par rapport à ce qui a été annoncé. Parce qu'on nous parlait d'un niveau de déficit budgétaire de 3%, mais en réalité, c'était à 12, donc un déficit de 4,7%, mais en réalité, on était à un déficit de 12,3%. Pour le niveau d'endettement, on parlait de 74%, environ 15 000 milliards, alors qu'en réalité, ça dépassait de loin les 10%. On parlait même de 99%. Le gouvernement du Sénégal, lorsque le Premier ministre avait tenu sa conférence de presse avec les membres de son gouvernement, c'est lui qui l'avait révélé, et en parlant même de dettes cachées, de chiffres falsifiés. Par la suite, il y avait le Sénégal, bien avant. Le Sénégal avait déployé une mission à Paris pour demander au FMI de surseoir à la rencontre pour un décaissement en attendant de déterminer l'audit des finances publiques. Après cet audit, il y a une mission du FMI qui était venue, mais qui avait fait des remarques comme quoi on voudrait en savoir un peu plus sur la dette cachée. Et l'idéal serait surtout d'engager un cabinet indépendant pour auditer l'ensemble de la dette du Sénégal. Par la suite que le Sénégal avait engagé un cabinet, le cabinet Forgis Mazar. Dans la foulée, le Sénégal avait demandé au FMI qu'il voudrait bien abandonner l'ancien programme et mettre en place un nouveau programme aligné à la vision du nouveau régime, autrement dit sur l'agenda de transformation économique du Sénégal, Vision Sénégal 2050, ce que le FMI avait accepté également. C'est vrai, il y a des lenteurs dans le décaissement, mais en toute logique, en tout cas, on ne pouvait pas s'attendre à un décaissement avant que le projet ne soit disponible, alors que ce projet est disponible depuis fin juillet. Et au début du mois d'août 2025, il y a une délégation des FMI qui était venue à Dakar. Donc les gens ont discuté sur l'essentiel. Entre-temps, il y a même le plan de redressement économique et social qui a été lancé suite vraiment à tout ce qui a été constaté comme manquement par rapport à ce qu'on pensait au départ. La situation est devenue beaucoup plus critique. Et le 1er août 2025, le Premier ministre avait présenté son plan de redressement économique et social pour se concentrer davantage sur les ressources, en tout cas endogènes, avec un besoin de financement qui tourne autour de 5 667 milliards pour vraiment essayer de redresser l'économie sénégalaise. Parce que dans le cadre du référentiel, il y a 3 phases. Le redressement, il y a l'impulsion et l'accélération. Donc on est dans cette première phase. Au début du mois de septembre, d'octobre, le Sénégal a envoyé une délégation à Paris pour rencontrer bien sûr le conseil d'administration du FMI qui a étudié, ou en tout cas le dossier du Sénégal, qui voudrait encore approfondir sur quelques points, mais aussi qui demande à l'État du Sénégal, en tout cas, de prendre des mesures concrètes pour que pareilles choses ne se reproduisent plus. Mais en tout cas, la réponse, l'appréciation positive de la directrice du FMI suite à une question du journaliste sénégalais, d'un journaliste sénégalais résident à Paris, en tout cas, laisse penser que les décassements ne sont plus loin. Autrement dit, dans un futur proche, les choses vont revenir, en tout cas, dans une situation
voulu, en tout cas par les autorités sénégalaises. Le FMI avait demandé même qu'il va envoyer une délégation pour, en tout cas, des discussions complémentaires. Et la délégation du FMI est à Dakar depuis hier, je pense, avant-hier, pour une durée de 12 jours. Voilà, et je pense qu'à l'issue de ces travaux-là, des décisions fortes devraient être annoncées. Maintenant, est-ce que le Sénégal peut continuer à fonctionner sans le FMI? On peut dire oui, dans la mesure où, en tout cas, depuis l'accession du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir jusqu'à présent, on n'a pas reçu un seul franc venant du FMI, un seul décaissement. Cela n'a pas empêché au Sénégal de fonctionner, de lever des fonds sur le marché, que ce soit au niveau de la BRVM, hein, le marché donc, financier régional, comme aussi des eurobonds. Voilà. Donc, en presque un an et demi, je pense qu'on a levé sur le marché plus de 10 200 milliards francs CFA. Ce qui veut dire que les capacités sont là. Et les 3 appels à l'épargne publique lancés par le Sénégal ont connu également un succès éclatant. Ce qui veut dire qu'on peut toujours trouver des financements sans le FMI. Mais il est préférable de trouver ces financements avec le FMI. Parce que le fait de collaborer avec le FMI, ça vous donne plus de crédibilité. C'est un label. Donc vous pouvez bénéficier de prêts à des taux concessionnels. Et les autres appels à l'épargne ou les obligations d'État que vous allez lancer sur le marché aussi, vraiment, vous pouvez les lancer, donc en tout cas avoir de l'argent à des taux d'intérêt beaucoup plus faibles. Et ça, ce qui vous le permet, c'est ce label du FMI, parce qu'il y a beaucoup de partenaires techniques et financiers qui n'ont pas de représentants ici, qui ne font pas des études sur les pays, mais souvent qui se basent sur l'appréciation du FMI sur un pays quelconque. Ne serait-ce que ça, il est préférable, de loin préférable, d'avoir l'FMI à ses côtés, de travailler avec l'FMI, de bénéficier de ses financements et de profiter de son label.